Bonjour, bonsoir, très chers sœurs et frères camerounaises, camerounais. Bonjour, bonsoir. Le message est particulièrement à vous. Euh, un bonjour, bonsoir à toute l'Afrique, tous les sœurs et frères africaines, africains, à toutes nos sœurs et frères afro-descendantes et afro-descendants. Le message s'adresse particulièrement au Cameroun car l'année 2025 est une année spéciale pour le Cameroun, l'année de l'élection présidentielle tant attendue. L'élection présidentielle qui va voir le Cameroun être libéré euh, du tyran Paul Biya, chef d'État du Cameroun, chef d'État de fait du Cameroun depuis 1982. Euh, je vous remercie d'avance de partager massivement cette vidéo. Je parviens à faire ce live à travers ma page Facebook Sadjoko, une nouvelle page Facebook. Bon, quand je dis nouvelle, c'était une page créée parallèlement, mais une page de 6000 abonnés environ. Car ma page principale, le Facebook Joko Christian, fait l'objet de restrictions massives depuis au moins un an. Il m'est impossible euh, voilà, d'y réaliser directement des vidéos. Conséquence, cette vidéo est également retransmise sur ma page Facebook Joko Christian 7, la page Facebook de 29 000 abonnés. En réalité, à travers ma page Facebook Sa Joko, S-A, apostrophe A, et puis Joko, D-J-O-K-O, je vous invite à vous abonner sur cette page. Nous allons entrer rapidement dans le vif du sujet. Partagez aussi rapidement que vous le pouvez dans tous les groupes, dans tous les groupes, dans tous les groupes partagés, dans tous les groupes, que ce soit sur Facebook, sur WhatsApp et autres. Partagez la vidéo autant que voilà, partagez la vidéo autant que vous le pouvez, que ce soit sur, sur Facebook, WhatsApp et autres. Partagez massivement la vidéo, c'est sur vous que je compte, comme je vous le disais tantôt. Mes pages font l'objet de restrictions massives, particulièrement ma page Facebook d'environ, ma page Facebook principale, d'environ d'environ 1000, que dis-je, 29 000 abonnés, d'un peu plus de 29 000 abonnés. C'est sur vous que je compte. Nous allons donc passer à l'essentiel. Nous allons passer à l'essentiel. Déjà, la première chose que je souhaite dire aux uns et aux autres, c'est que le président Kamto, Maurice alias le Sage, en opposé du président Paul Biya alias Satan, a fait quelque chose d'exceptionnel, a fait une sortie exceptionnelle aujourd'hui, une fois de plus, sortie dont lui seul a le secret. Hmm. Sortie dont lui seul a le secret. Donc je vais rapidement euh, euh, vous lire juste une petite partie du message du président Kamto, son message d'aujourd'hui. C'est quelque chose d'intéressant, c'est vraiment fantastique. Là, je vais citer, je vais lire rapidement. Il s'agit d'une réaction également à une sortie du secrétaire général du RDPC, ce parti le criminel, parce que je vous l'ai dit il y a quelques jours de cela, je vous ai dit clairement que en réalité, le MS, je vous l'ai déjà dit, je vous l'ai dit, le RDPC, que dis-je, euh, le RDPC ne mérite pas d'avoir de candidat pour dire les choses telles qu'elles sont. Il ne mérite pas d'avoir de candidat à l'élection présidentielle du Cameroun de 2025, puisqu'il a démontré être un parti politique d'assassin au sens propre du terme, qu'il a démontré être un parti politique de criminels. Oui, la disparition du frère et camarade de lui, Djoubaïrou, en décembre 2024 en est la preuve. Djoubaïrou a été euh, kidnappé et puisqu'il a disparu depuis un bon bout de temps, donc très probablement, il a très probablement été assassiné, tout comme les Martinez Zogo, les Samuel Ouazizi, par le régime criminel RDPC, par les militants du régime criminel RDPC. Oui, pourquoi a-t-il été enlevé? Il a été enlevé parce que dans le nord du Cameroun, particulièrement à la Damawa, il a découvert
il a surpris des militants du RDPC avec des centaines de cartes d'électeurs. Des centaines de cartes d'électeurs et CNI, carte nationale d'identité de Camerounais, dans le but d'aller voter au nom de centaines de Camerounais pour le compte du RDPC. Raison pour laquelle il a été enlevé. Et il faut le dire très clairement, lorsqu'un Camerounais disparaît pendant des semaines, il est de notoriété publique que ce Camerounais de manière générale a été assassiné par le régime RDPC BIA. On peut citer les Samuel Ouazizi, on peut citer les Martinez Zogo, la liste est longue. Partagez la vidéo, partagez la vidéo. Revenons donc au propos du président Kanto Maurice, alias le Sage. Sa réaction à la sortie ridicule du secrétaire général du RDPC. Je vais vous lire le passage clé, le passage capital. Voilà, le passage capital. Je vais vous lire ce passage-là. Il dit ceci. Un instant. Voilà. Il dit ceci. Donc je crois que il va falloir qu'on commence un peu plus haut, légèrement plus haut. Partagez la vidéo, partagez la vidéo. Le président Kantos Maurice alias Sage nous dit ceci. De quel droit le secrétaire général d'un parti politique prétendument républicain, il parle là du secrétaire général du RDPC, il parle de sa sortie, de quel droit le secrétaire général d'un parti politique prétendument républicain peut-il se substituer aussi aisément aux instances légales habilitées à recevoir les candidatures, à examiner leur conformité à la loi et à la loi seule et à arrêter la liste de celles qui remplissent les conditions requises. Donc en fait, comment comprendre que le secrétaire général du RDPC puisse dire qui ou qui sera candidat à l'élection présidentielle de 2025 ou pas? Qui est-il? Est-ce qu'il est la loi? Est-ce que le RDPC est la loi au Cameroun? Le RDPC est-il le Conseil constitutionnel? Bon, voilà. On continue la lecture. Hmm. Comment le secrétaire général du parti qui dirige le pays et qui devrait être plus que quiconque attaché au respect de la loi et à l'intérêt général, a-t-il pu se laisser entraîner dans la panique qui gagne les rangs de son parti, si ce n'est qu'il est lui-même persuadé de la défaite certaine du candidat que le RDPC soutiendra? Ça, c'est important de souligner ceci. Le président Kanto Maurice alias Le Sage parle du candidat que le RDPC soutiendra. Et il précise, c'est le président Kanto que je cite, et il précise encore, je dis bien soutiendra, parce qu'en l'état actuel des choses, le RDPC ne peut pas présenter un candidat aux élections, au prochain scrutin présidentiel. Et il le sait. Au lieu de faire du hooliganisme politique, comme c'est le cas depuis quelque temps déjà, le RDPC devrait avoir le courage de dire à ses militants qu'au regard des dispositions pertinentes des statuts de leur parti, ils n'auront pas de candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2025, que ce soit le président de la République actuelle ou n'importe lequel des militants de ce parti. Les seules options qui restent au RDPC sont soit de faire présenter la candidature de quelqu'un sortant de leur rang par un de leurs partis alliés disposant de représentants dans les conseils municipaux,
ou à l'Assemblée nationale, soit que l'intéressé obtienne les 300 signatures prévues par le code électoral et se présente comme candidat indépendant. Dans l'un et l'autre cas, il ne devrait pas y avoir de difficultés. Les instances compétentes pour se prononcer sur la validité des candidatures le feront le moment venu. Contrairement au RDPC et ses dirigeants, nous ne sommes pas à ce point hâtifs et irresponsables pour trancher la question. Quant à moi, j'ai informé l'opinion que je serai candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2025 parce que ma candidature sera présentée dans les conditions conformes à la constitution de notre pays et à la loi électorale. Je l'ai redit la dernière fois dans mon message du 31 décembre 2024. Je le redis à nouveau aujourd'hui et je n'y reviendrai pas. Le RDPC et quiconque devront s'y résoudre. Il est étonnant que des personnes qui concèdent du bout des lèvres que j'aurai quelques compétences en droit soient les mêmes qui s'évertuent à vouloir me donner des leçons de droit à travers des commentaires hasardeux du code électoral. Le RDPC et ses excroissances. Quand on parle des excroissances du RDPC, évidemment qu'on parle des partis tels que le PCRN de Cabral Libi. Le RDPC et ses excroissances et autres satellites croient pouvoir distraire ou décourager les Camerounais avec du verbiage sur ce sujet. Mais seuls ceux qui ne veulent pas entendre peuvent croire qu'il y aurait là un sujet de débat. Ça, c'est très important. Je voudrais donc encore revenir sur l'un des éléments clés. Déjà, nous savons que le président élu, le président Kamto Moussa sera candidat à l'élection présidentielle. Il le réaffirme. Ce n'est pas la première fois qu'il le dit. Et même feu Paul-Éric King qui avait été détourné avait reconnu que lui, le président Kamto Moussa, est le pape du droit. Le président Kamto est le pape du droit. Quand il vous dit qu'il sera conformément à la loi candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2025, alors il sera candidat. Les petits farceurs du RDPC, ces petits incultes, doivent comprendre qu'il sera candidat. Il sera candidat. Sauf si le RDPC, le régime RDPC, compte user de tyrannie. Sauf si ce régime compte, que dis-je, il fait toujours usage de tyrannie. Sauf si ce régime compte se détourner avant même l'élection de la constitution et de la loi. Mais ça ne sera pas possible car les Camerounais y veillent. Donc, je le redis encore, le problème est au niveau du RDPC. Partagez, partagez, partagez. Vous qui êtes actuellement connectés sur ma page Sa Joko, S-A, apostrophe A, et puis Joko, mon nom. C'est à travers cette page-là, cette page de 6000 personnes avec la photo de profil MK 2025 ou avant. Le président Kamtonus alias Sage en photo en arrière-plan, une photo bleue. C'est la même photo que vous trouverez d'ailleurs sur ma page principale, Joko Christian, qui malheureusement fait l'objet de restriction, page de 29 000 abonnés, d'un peu plus de 29 000 abonnés. Abonnez-vous, vous qui êtes connectés sur ma page Joko Christian. Je vous invite à vous abonner massivement sur ma page Sa Joko, S-A, apostrophe A, Joko, afin que nous puissions continuer cette lutte. Cette année est une année de grâce pour nous autres Camerounais. C'est notre année. C'est l'année de la libération du cœur. Le cœur de l'Afrique. Ah oui, le Cameroun est le cœur de l'Afrique. C'est l'année de la libération du cœur de l'Afrique et c'est une année spéciale pour toute l'Afrique. Alors, que chacun fasse son devoir. Donc, la situation telle que le président Kantoum Salas de Charge nous l'explique est très grave pour le RDPC. Alors, que les militants du RDPC s'interrogent. Leur parti
conformément au texte de leur parti, ne doit pas avoir de candidat à la prochaine élection présidentielle. Il faut qu'on soit très clair. Si le RDPC même n'est pas capable d'avoir des candidats à la prochaine élection présidentielle, c'est que ce n'est pas un parti sérieux. Si le RDPC est incapable de respecter ses propres lois, pensez-vous qu'il soit sérieux? D'ailleurs, les 42 ans de règne sans partage de Biabi Vondopol Barthélemy, alias Satan, en sont la preuve. Voilà. Donc, regardez bien, je vais donc vous lire encore cette petite partie très intéressante. D'ailleurs, que chaque militant du RDPC doit intégrer. Chaque militant du RDPC, les quelques militants du RDPC qui existent encore, les quelques militants qui existent encore au Cameroun, euh, donc je vais vous le lire encore. Voilà. Je vais vous lire cette partie. Comment le secrétaire général du parti qui dirige le pays, ça je suis en train de citer le président Kamto Moussa, c'est sa déclaration. Il dit, comment le secrétaire général du parti qui dirige le pays et qui devrait être plus que quiconque attaché au respect de la loi et à l'intérêt général, a-t-il pu se laisser entraîner dans la panique qui gagne les rangs de son parti, entre parenthèses le RDPC, si ce n'est qu'il est lui-même persuadé de la défaite certaine du candidat que le RDPC soutiendra. Donc, le RDPC ne pourra pas présenter un candidat selon en réalité les textes même du RDPC. Il sera obligé de soutenir en fait un candidat s'il respecte ses propres textes. Et le président élu, Kamto Maurice Alias de Sage, continue en disant, j'ai dit soutiendra. Il précise, j'ai dit soutiendra parce qu'en l'état actuel des choses, le RDPC ne peut pas présenter un candidat au prochain scrutin présidentiel. Et il le sait. Donc le RDPC le sait. Donc les, les caciques du RDPC, tels que Grégoire Ona, tels que le fameux Dongo, tels que je ne sais pas qui, tels que Mathias Eric Onanguini et bien d'autres savent pertinemment que le RDPC de façon en respectant les lois, le règlement intérieur de son parti, les textes de son parti, ne peut présenter un candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Et il dit donc, je reviens là, j'ai dit soutiendra, c'est le président élu Kantoum qui parle actuellement, j'ai dit soutiendra parce qu'en l'état actuel des choses, le RDPC ne peut présenter un candidat au prochain scrutin présidentiel. Il le sait. Au lieu de faire du hooliganisme politique, comme c'est le cas depuis quelque temps déjà, le RDPC devrait avoir le courage de dire à ses militants qu'au regard des dispositions pertinentes des statuts de leur parti, ils n'auront pas de candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Que ce soit le président de la République actuelle ou n'importe lequel des militants de ce parti. Les seules options qui restent au RDPC sont soit de faire présenter la candidature de quelqu'un sortant de leur rang par un de leurs partis alliés disposant de représentants dans les conseils municipaux ou à l'Assemblée nationale, soit que l'intéressé obtienne les 300 signatures prévues par le code électoral et se présente comme candidat indépendant. Dans l'un et l'autre cas, il ne devrait pas y avoir de difficultés. Les instances compétentes pour se prononcer sur la validité des candidatures le feront le moment venu. Contrairement au RDPC et ses dirigeants, nous ne sommes pas, quand il dit nous, il parle nous du MRC et des sympathisants du MRC. Nous, voilà, il dit, qu'est-ce qu'il dit? Voilà, excusez-moi, je me suis un peu perdu. Voilà. Contrairement au RDPC et ses dirigeants, nous ne sommes pas à ce point hâtifs et irresponsables pour trancher la question. Ah oui, au lieu de venir raconter
n'importe comment sur les réseaux sociaux, sur des chaînes de télévision nationales, euh, euh, des histoires fausses, des mensonges. Il ferait mieux de faire preuve de maturité politique. Voilà. Il ferait, faire, il ferait mieux de faire preuve de patriotisme, car leur comportement démontre à qui en douter encore qu'ils sont tous des criminels et des assassins au niveau du RDPC. Voilà. Je l'ai dit et redit. Voilà. Je reviens s'il vous plaît. Excusez-moi. Je vais revenir sur cette petite partie. Contrairement au RDPC et ses dirigeants, nous ne sommes pas à ce point actifs et irresponsables pour trancher la question. Quant à moi, j'ai informé l'opinion que je serai candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Ah oui, le président Kanto Maurice sera candidat. Il le réaffirme à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Vive le président Kanto Maurice alias le sage. Et il continue en disant, parce que ma candidature sera présentée dans les conditions conformes à la constitution de notre pays et à la loi électorale. Je l'ai dit, redit la dernière fois dans mon message du 31 décembre 2024. Je l'ai dit à nouveau aujourd'hui et je n'y reviendrai pas. Et dans le message du président Kanto Maurice alias le sage, ce message aussi, je pense quand même que tout le monde peut comprendre que le président Kanto Maurice a plusieurs options pour être candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Plusieurs options pour être candidat de façon légale. Et on va lire ces deux options-là. Euh, on va lire ces deux options-là. Euh, on va lire les deux options. Il dit ceci, il dit même cela, et c'est valable également pour le candidat que le RDPC souhaiterait présenter, puisque les textes du RDPC ne lui permettent pas actuellement de présenter un candidat. Il dit, les seules options qui restent au RDPC sont soit de faire présenter la candidature de quelqu'un sortant de leur rang par un de leurs partis alliés disposant de représentants dans les conseils municipaux ou à l'Assemblée nationale. Un parti allié qui a des représentants dans les conseils municipaux ou à l'Assemblée nationale. Ça, c'est la première option. Et la deuxième option, et la deuxième option, et la deuxième option, ce sont soit que l'intéressé obtienne les 300 signatures prévues par le code électoral. Et vous voyez bien que il n'y aura pas de difficulté pour le président comme Maurice Alias Sage d'être candidat. Pourquoi est-ce que les militants du RDPC font preuve tout le temps d'idiotie? C'est normal qu'ils aient plongé notre pays, notre cher et beau pays, le Cameroun, dans le chaos. Lorsqu'on voit leur façon de raisonner, y compris dans les médias, lorsqu'on voit même des personnes supposées être des intellectuels, devenus intellectuels, tels que le professeur Mathias Eric Onangini, raconter des balivernes. C'est incroyable. C'est seulement incroyable. Il y a également, il est important de dire ceci, le MSC a poussé le conseil constitutionnel à se déclarer inapte à gérer même certaines situations concernant le contentieux préélectoral avec Elecam. Si le conseil constitutionnel en est incapable, alors est-ce que ce conseil constitutionnel pourra, est-ce qu'il est compétent pour gérer l'élection présidentielle? Ça, c'est la question. Une chose est certaine, c'est que 2025, c'est notre année. Très chers sœurs et frères camerounaises, camerounais, je vous invite encore une fois de plus à partager cette vidéo. C'est déjà une grâce de Chiopolsky que je puisse la faire. Évidemment, à travers ma page Facebook Sa Joko, S-A apostrophe A, Joko, D-J-O-K-O, page qui me permet en réalité de retransmettre la vidéo concrètement sur ma page Facebook principale Joko Christian. Je vous invite donc
à partager dans tous les groupes possibles. Euh, sur ma page Facebook Joko Christian de 29 000 abonnés, il y a un souci. C'est une page qui est mise, qui fait l'objet de réseaux massifs depuis au moins un an. Raison pour laquelle nombreuses personnes ont dit ne plus me voir faire des vidéos. Même lorsque les vidéos passent sur cette page, elles sont en mode restreinte. Et vidéos qui sont faites d'ailleurs à travers ma page actuelle, Sajoko, ma page Sajoko, S-A-A-D-J-O-K-O. Abonnez-vous donc sur ma page Sajoko. Abonnez-vous massivement sur ma page Sajoko avec page avec la photo de profil MK 2025 avec le président Kanto en arrière-plan, une photo bleu clair. Abonnez-vous sur cette page-là. Elle a la même photo de profil euh, elle a la même photo de profil que ma page Joko Christian. Abonnez-vous massivement sur cette page. Je vais terminer sur un point. L'année 2025 a débuté et les inscriptions sur les électorales continuent. Je voudrais là particulièrement inviter les uns et les autres. J'invite les uns et les autres à J'invite les uns et les autres à s'abonner euh, au-delà de l'abonnement massif. J'invite tous ceux qui massif sur ma page Facebook Joko SA apostrophe A Joko, une page qui est censée remplacer ma page Facebook Joko Christian. J'invite là les 20 premières personnes à s'être inscrites sur les listes, les 20 premières personnes qui vont m'envoyer la preuve la preuve de leur inscription sur les listes électorales cette année 2025. Envoyez-moi ça dans mes inbox, sur ma page, soit sur ma page Joko Christian, soit sur ma page ça Joko, sur mon compte ça Joko, sur mon compte Facebook ça Joko. Envoyez-moi ça par Messenger. Vous m'envoyez également les numéros de téléphone par lesquels je puisse vous envoyer les Orange Money, je puisse vous faire parvenir Orange Money. Les 20 premières personnes du Cameroun, les 20 premières personnes du Cameroun, domiciliées au Cameroun, qui vont m'envoyer la preuve de leur inscription sur les listes électorales entre le 1er ou le 2 janvier de cette année 2025 au 23 janvier 2025 vont percevoir la modeste somme de 5 000 francs CFA de ma part en guise de euh, en guise pas de récompense, je ne dirais pas de récompense, mais pour moi c'est en guise de remerciement parce que je ne peux que remercier chaque Camerounais chaque Camerounais qui accomplit son devoir de citoyen. Son devoir de citoyen. Et pourquoi le 23 décembre? Que dis-je? Pourquoi le 23 janvier? Parce que je vais fêter mon 44e anniversaire sur cette terre par la grâce de Chiopossi ce 23 janvier. Donc, en cadeau d'anniversaire, ce que j'attends de vous, envoyez-moi, envoyez-moi voilà. En cadeau d'anniversaire, ce que moi j'attends de vous, envoyez-moi simplement un cadeau d'anniversaire. Donc, cet antivirus. Envoyez-moi simplement un cadeau d'anniversaire vos inscriptions sur les étoiles. Et je parle bien des 20 premières personnes qui vont m'envoyer leurs inscriptions sur les personnes du Cameroun, de l'intérieur du Cameroun, les 20 premiers qui ont eu la preuve, leur récépissé, la preuve de leur inscription cette année 2025 sur les listes électorales, vous obtenez de moi la modeste somme de 5 000 francs CFA. Et je dirais volontiers, vous avez vu, j'ai fait des publications à ce sujet dans cette vidéo ou même dans une publication que je viens de faire. Faites-le au plus tard le 23 décembre. La date butoir est que dis-je, le 23 janvier. Je suis toujours en décembre. La date butoir est le jour de mon anniversaire
le 23 janvier. Donc, nous sommes aujourd'hui le 21 janvier. La date butoir est le 23 janvier 2025. Je vais fêter ce 23 janvier mon 44e anniversaire. C'est une année particulière pour moi. Je n'ai pas encore 50 ans. Mais c'est une grâce de Dieu aussi pour moi de pouvoir atteindre cet âge-là, 44 ans. C'est une grâce de Dieu aussi pour moi de pouvoir vivre cette belle époque. Cette belle époque parce qu'il y a des changements positifs qui se posent dans ce monde. Nous sommes à l'ère du Verseau et l'ère de la vérité. Nous sommes à l'ère de la victoire du bien sur le mal. C'est ainsi que nous allons voir de nos propres yeux cette année le peuple camerounais martyrisé par le régime tyrannique despotique de Biabi Vondopol Barthélemy alias Satan. Nous allons voir ce peuple camerounais se libérer. Se libérer à travers l'antidote, l'opposé de Biabi Vondopol Barthélemy alias Satan, qui est, on ne le présente plus, le président Kamto Maurice alias le sage. Envoyez des messages sous cette vidéo ou sous la publication que j'ai eu à faire. Vous qui êtes inscrits sur les îles, vous qui vous êtes inscrits depuis le 2 janvier, envoyez jusqu'au 23 janvier 2025. Je vais prendre en compte les messages des uns et des autres. Les preuves, vous pouvez écrire sous ma page, sous les commentaires et m'envoyer ça dans les inbox sur Messenger et je vais vous faire parvenir ces 5000 francs CFA, vous qui êtes au Cameroun. Je vais vous les faire parvenir au courant de cette semaine. Au courant de cette semaine, ça veut dire après le 23, on pourra penser plus au plus tard le week-end. Au plus tard le week-end de cette semaine. Donc, pour mon cadeau d'anniversaire, très chers soeurs et frères camerounaises, camerounais, vous savez déjà ce que vous avez à faire. Vous savez déjà ce que vous avez à faire. Je voudrais passer là également un message à mes très chers soeurs et frères camerounaises, camerounais de la diaspora. J'ai été informé par un de mes frères de lutte, ici en Allemagne. J'ai été informé par un de mes frères de lutte, Christian. Voilà, d'une superbe idée que Sandy Boston a eu à émettre dans l'une de ses vidéos. La générale Sandy de Boston que vous connaissez tous. De quoi s'agissait-il? Il s'agissait de demander à nos soeurs et frères de la diaspora qui ne peuvent pas s'inscrire sur les listes électorales ici puisque le régime despotique, tyrannique et de criminel RDPC verrouille tout, empêche les communes de la diaspora massivement de s'inscrire sur les listes électorales. La générale Sandy de Boston demandait donc aux Camerounaises et Camerounais de la diaspora de financer tous leurs proches de l'intérieur du Cameroun parce que tout se joue au Cameroun. Et je l'ai toujours dit, c'est au Cameroun qu'il faut soutenir les Camerounais pour l'élection. Il faut soutenir le MNC parce que le MNC, c'est notre avant-centre. Il est sur le terrain au Cameroun. Mais maintenant, il faut soutenir les Camerounais qui veulent s'inscrire. Donc, vous pouvez prendre l'argent, vous mettez à la disposition de ceux qui, cette année, s'inscrivent sur les listes électorales. Mettez votre argent à la disposition de ceux qui vont s'inscrire, même dans vos familles. Et c'est même de ça qu'il s'agit.
Dans vos familles, votre argent, mettez-le à la disposition de ceux qui s'inscrivent sur les listes électorales. Mettez-le à la disposition de ceux qui s'inscrivent sur les listes électorales. C'est de ça qu'il s'agit. Bonsoir la reine-mère. Oui, 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 nous sommes tous versos, nous sommes tous versos. Bonsoir au maréchal Emmanuel Kemta. Bonsoir, bonsoir, bonsoir Roselyne Omevako. Bonsoir à tous. Bonsoir Blandine Noin. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Lorsque je vois dans la vidéo, je suis plus qu'enchanté et je le dis très clairement, je suis plus que convaincu de notre prochaine victoire cette année 2025. Donc, pour revenir à ce que je disais, il y a des idées qui sont proposées, qui sont intéressantes, mais il faut bien que nos sœurs et frères de la diaspora le comprennent. Financez tous ceux qui, dans votre entourage, s'inscrivent sur les listes électorales maintenant. Ça veut dire 5 000 francs pour chacun. Et dans vos familles, ne traitez plus, n'envoyez plus le moindre centime à ceux qui ne sont pas inscrits sur les listes électorales. Votre argent doit aller uniquement dans la direction de ceux qui veulent que notre pays, le Cameroun, change. De ceux qui accomplissent leur devoir de citoyen. Ça veut dire quoi? Tu aides la diaspora. Tu as de la famille, tu as des proches au Cameroun. S'ils ne sont pas inscrits sur les listes électorales, alors, s'ils ne sont pas inscrits sur les listes électorales, alors tu n'as plus le moindre centime à leur envoyer. Parce que ceux-là au Cameroun qui ne sont pas inscrits sur les listes, ils sont la source des problèmes du Cameroun. Ils sont la source des problèmes du Cameroun. Ils sont la source des problèmes du Cameroun. Il faut le dire clairement. Si c'est que on n'est pas inscrit sur l'histoire en 2025, alors qu'au Cameroun, plus que jamais, depuis l'élection présidentielle de 1992, élection qui, jadis, euh, avait été marquée par le premier coup d'État électoral du régime de Biabi Vondopol Barthélemy alias Satan. Le premier coup d'État électoral du régime RDPC Biabi Vondopol Barthélemy alias Satan. Depuis cette élection présidentielle de 1992, il a fallu attendre 2018 pour qu'il y ait un autre coup d'État électoral aussi retentissant, avec la particularité que en 2018, le candidat du peuple, le candidat de l'opposition, le président Maurice Kamto alias Le Sage, a décidé courageusement chez nous au Cameroun, chez nous au Mboa, on dit avec le cœur du Mboma, avec le cœur du Mboma, il a décidé courageusement de revendiquer sa victoire par des moyens légaux, par la résistance. Personne n'oubliera jamais le jour où le président Kamto Maurice Alias Sage a dit j'ai marqué le penalty. Oh non, le président Kamto Maurice Alias, le père, tu dois savoir une chose. Si je devais mourir aujourd'hui, même avant mon 44e anniversaire d'ici 2 jours, le 23 janvier, 2025, même avant mon 44e anniversaire, si je devrais mourir aujourd'hui, j'estimerais avoir vécu de très beaux moments. Car rien ne fut plus beau que ce jour-là. Pas comme ton Maurice Alias Sage, tu m'as fait rêver d'un Cameroun
sans la calamité Biabi Vondopol Barthélemy alias Satan. Tu m'as fait rêver d'un Cameroun sans le régime satanique, démoniaque et DPC. Un parti politique qui s'est d'ailleurs de façon prémonitoire ou même de façon intentionnelle fait surnommer le parti des flammes. Flammes qui sont parvenues d'ailleurs à consumer notre cher et beau pays, le Cameroun. Oui, avec un tel candidat, un candidat qui nous a fait rêver, un candidat qui est le premier homme politique du Cameroun à être véritable héritier des héros, des immortels combattants éternels de la lutte pour la libération du Cameroun. En l'occurrence, pour ne citer que quelques-uns, Ruben Omniobé, Ernest Ouandjié, Osende Afana, Félix Roland Moumier, Marthe Ekemeon Moumier. Je ne peux oublier de citer le roi Baham, Sa Majesté Kandem Nyem. Alors ministre, plus jeune ministre de tous les temps d'ailleurs du Cameroun à l'âge de 23 ans. La liste est non exhaustive. Le président Kanto Maurice alias Sage est le digne héritier. Oui, il a confirmé en 2018 qu'il a la capacité de diriger le Cameroun. Pourquoi il a fait preuve de courage? Il a démontré qu'en toutes circonstances, nonobstant toute forme de pression, malgré des menaces pesant sur sa vie et d'ailleurs celle de sa famille, il était capable de résister pour le Cameroun, pour un Cameroun juste pour tous, pour un Cameroun meilleur. Il n'était pas obligé, et il n'est pas obligé, car financièrement il est bien loti. Il ne manque de rien financièrement. Il a sacrifié sa propre vie pour notre pays, le Cameroun, pour nous autres Camerounais. Depuis les NS Wandji, il n'y a plus pareil homme politique au Cameroun. Alors, comment comprendre qu'un Camerounais n'ait pas sa carte d'électeur alors que tout le monde sait qui il va voter, alors que tout le monde sait que le président Kanto Maurice va défendre notre vote de façon légale. Déjà, ça c'est d'abord la première des choses. Il va défendre notre vote. Il y a d'autres options qui viendront par la suite. Comment ne pas avoir sa carte d'électeur? Évidemment que il va falloir que chaque personne ayant voté, votant, toute personne d'ailleurs va devoir non seulement protéger le vote, non seulement suivre le vote, que dis-je, parce qu'il faut suivre le vote, mais il va falloir également le protéger. Le président Kanto Maurice, alias Sage, est une bénédiction pour nous les Camerounais. Donc, très cher Camerounais, Camerounais de la diaspora, il ne faut surtout pas oublier d'imposer, je dis bien d'imposer aux membres, à vos membres de famille, à vos proches à qui vous envoyez de l'argent, imposer la condition. Je ne sais pas si vous me suivez, le volume, je vois la Blandine qui me dit le volume est très bas.
Je ne sais pas, vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Au niveau du volume, c'est... Ok. Merci Blandine. Voilà, donc merci, je n'avais pas remarqué. Donc, j'espère que le volume est meilleur maintenant. J'espère que ça n'a pas été trop, ça n'a pas été trop difficile. Je n'avais pas remarqué. Merci. Voilà. Donc, je disais tantôt ceci, n'est-ce pas? Hein? Je crois que je vais peut-être le soulever comme ça. Voilà. Je disais tantôt ceci. Chacun ici dans la diaspora doit imposer à sa famille la condition de carte d'électeur, d'inscription sur liste électorale avant, avant de leur faire parvenir encore le moindre centime cette année 2025. Et pour tous ceux-là qui ont euh, des employés au Cameroun, parce que vous êtes nombreux de la diaspora à avoir des employés au Cameroun. Vous êtes nombreux, très chers sœurs et frères camerounaises, camerounais, à avoir des employés au Cameroun. Ça, c'est une idée qui m'a été proposée par... euh, qui m'a été proposée par mon frère Kamois. Il me disait avoir obtenu cette idée également d'un de ses proches, si je ne me trompe. Voilà, je sais pas, ou bien c'est lui qui est, c'est lui qui émet l'idée. En fait, je ne sais pas, mais c'est lui qui me propose l'idée. C'est lui qui me parle de l'idée, mon frère, qu'à moi. Il me dit clairement qu'en réalité, ceux qui ont les entreprises, ceux qui ont les entreprises de la diaspora, ceux de la diaspora qui ont des entreprises au Cameroun, ils doivent imposer, ils doivent imposer aux Camerounais qui travaillent dans leurs entreprises la condition, la condition de carte d'électeur pour continuer à y travailler. Ça veut dire que si vous avez des employés, vous de la diaspora qui avez des entreprises au Cameroun, si vous avez des employés qui ne vous présentent pas leur carte d'électeur au plus tard en fin février, alors ces employés-là doivent purement et simplement être remerciés et aller chercher le travail au palais d'étudier ou en votre cas, je, en votre cas, je bien vivant de Paul Barthélemy alias Satan. Donc, ça, c'est une idée que me propose mon frère Kamois. Voilà. Kamois de Cologne. C'est une excellente idée, une superbe idée, vraiment. Et c'est le conseil que je donne aux uns et aux autres. C'est le conseil que je donne. C'est une idée que je trouve géniale. Je trouve cette idée exceptionnelle. Donc, tous ceux qui ont, il faut le dire très clairement, tous ceux qui ont des entreprises au Cameroun, alors ne permettez pas que des Camerounais se permettent de venir travailler, chez vous, dans vos entreprises, sans pourtant avoir leur carte d'électeur. C'est irresponsable de ne pas avoir sa carte d'électeur. Un Camerounais qui n'a pas sa carte d'électeur est un irresponsable. Il est même préférable. Il est même préférable, je le dirai encore. Il est même préférable. Je le dis, il est même préférable que euh, il est même préférable, je le dirai tantôt, je le dirai, il, il est même préférable. Il est même préférable que je,
je vais le dire clairement, excusez-moi de me répéter là, il est même préférable qu'un Camerounais prenne sa carte d'électeur pour aller voter de façon consciente le RDPC. Parce qu'il faut que chacun assume son choix. Je préfère le Camerounais qui prend sa carte d'électeur et pas voter le RDPC au Camerounais qui ne prend pas sa carte d'électeur. Au Camerounais qui ne part pas voter pour cette année 2025. On sait tous que la majorité qui s'inscrit a pour objectif d'aller voter le légendaire, celui qu'on ne présente plus, le président Kamto Maurice alias le Sage. On sait tous que la majorité a pour intention d'aller le voter. La majorité a cette intention. Il est donc préférable, mais il est préférable que chacun s'inscrive, indépendamment des intentions de vote, parce que on n'est pas dans une dictature. Le MSC en tout cas ne compte pas instaurer une dictature au Cameroun. Le président Kamto Maurice alias Sage et l'APC, l'Alliance pour le changement du Cameroun, ne compte pas instaurer une tyrannie au Cameroun. La résistance camerounaise, les activistes camerounais, les activistes politiques camerounais, voilà. Et je peux en citer plusieurs qui sont d'ailleurs dans cette vidéo que je salue. C'est avec une immense joie que je les vois dans cette vidéo. Je salue la reine-mère de l'alternance, la reine-mère, Justine Poukam, Blandine, Blandine. Je salue la Blandine. Donc, voilà, je salue Blandine. Je salue euh, euh, Blandine Noanine. Je salue tous ceux qui sont dans cette vidéo. Je salue Steve Toua. Je ne sais pas si je dois dire Tuwa ou Toua. Euh, euh, je suis inscrit, hein, monsieur, j'ai juste le récépissé. Mon frère Steve Toua, tu es inscrit depuis quand? Ton inscription date de quand? Est-ce qu'elle date de cette année? Alors tu m'envoies tes données. Mhm. Voilà. Donc, salut à tous les résistants dans cette vidéo. Je voudrais dire ceci à, à tous les résistants déjà. Je voudrais dire ceci à tous les résistants. Euh, Grâce à pas comme Tom Maurice alias le Sage, nous sommes en train de vivre un moment spécial. Certains, les membres du régime diabolique, tyrannique, satanique, Bia. Oui, les membres du régime despotique de Biabi Vondopol Barthélemy alias Satan ont pensé à une époque que 2025 n'arriverait jamais. Mais ce qu'ils n'avaient pas compris, c'était que par Kamto Maurice alias le Sage préparait, ça veut dire en 2018, il préparait 2025. Aujourd'hui, il n'y a plus le moindre doute. Toutes les, tous les vrais sondages font état d'une victoire écrasante du président Kamto Maurice alias le Sage et l'APC, l'Alliance pour le changement. Le président Kamto Maurice a pris 7 ans pour confirmer ce qu'il est au Camerounais. En 2018 même, les Camerounais ne le maîtrisaient pas encore. Mais les 7 années passées ont permis aux Camerounais de comprendre que, ça veut dire, même dans les villages les plus reculés, les Camerounais ont compris qu'il n'y a qu'un seul homme pour libérer le Cameroun, c'est lui, le papa là. Le papa là, c'est lui. Papa Maurice Kamto. Papa Maurice Kamto alias le Sage. Il a démontré être incorruptible. Le régime bien a tout fait pour le corrompre, que arrête l'affaire là. Zéro. Le régime bien l'a menacé, l'a emprisonné, l'a séquestré. Zéro. Il est toujours là.
Le régime Biya a emprisonné, séquestré, torturé ses militants et sympathisants. Il est toujours là. Oui, on a un candidat. Il est incorruptible. Il est courageux. Il est patriote. Vous comprenez? Mon frère Dionne Sikati, merci vraiment d'être présent dans la vidéo. Merci, merci, merci. Oui, ça me fait plaisir, surtout que c'est sur ma page que je souhaite promouvoir vraiment, puisque ma page principale, Joko Christian, fait l'objet de récession massive. Sur ma page, ça, Joko, S-A-A, D-J-O-K-O. J'invite les uns et les autres à partager massivement les vidéos provenant de cette page et surtout à s'abonner. Merci, mon frère Dionodo Sikati. Je te remercie particulièrement parce que ton rôle en tant qu'artiste engagé est capital. Mon frère Dionodo Sikati, ton rôle en tant qu'artiste engagé est capital pour notre pays. Tu vois, tu es l'un des fers de lance, l'un des fers de lance de l'éveil euh, de l'éveil des consciences, du travail pour l'éveil des consciences du peuple camerounais à travers l'art au Cameroun. Je te dis pour cela un grand merci, mon frère Junodor Sikati, et je te prie de bien vouloir transmettre également mon merci à tes confrères qui vont dans la même direction, car c'est ensemble évidemment que nous allons mettre un thème cette année 2025, l'année spéciale à la tyrannie Biya. C'est ensemble que nous allons mettre un thème à cela. Ouais. Donc, très chers sœurs et frères camerounais, une fois de plus, je vous invite à partager cette vidéo. Je vous l'ai dit, comme je le disais en début de cette vidéo, ma page principale, Facebook, peut-être que je devrais vous... cette page-ci, pour ceux qui ne voient pas, cette page-ci, je vais essayer de vous faire voir ça. Je ne sais pas si sur la caméra, je ne sais pas si c'est visible sur la caméra, je ne sais pas si la caméra peut... Est-ce que la caméra permet de la visualiser, cette page, avec cette photo? Fait l'objet... Donc je crois que c'est un peu compliqué comme ça. Avec l'image et tout, c'est un peu compliqué. Elle fait l'objet de signalements massifs. Elle fait l'objet de signalements massifs, de restrictions massives depuis plus d'un an. Et c'est pour ça que je vous invite... C'est pour ça que je vous invite à vous abonner massivement sur ma page suivante. Sur ma page suivante. Voilà la page sur laquelle vous devez vous abonner. Voilà, elle n'a que 6000 abonnés. Ça, Joko S-A apostrophe A. Joko D-J-O-K-O. Elle n'a que 6000 abonnés. Abonnez-vous sur cette page-là. Et afin que nous puissions continuer ce travail qui est notre devoir, contribuer à la libération du Cameroun. Nous avons là pratiquement terminé, mais pour finir, il faut que je vous lise un message du président Kanto Maurice alias Sage. Voilà, l'une de ses publications. Il faut lire le président Kanto Maurice, il faut écouter ses vidéos et le lire pour comprendre que vraiment, il est le messie du Cameroun. Et ce qu'il dit est toujours tellement profond. Voilà, je vais vous lire le président Kanto Maurice sur Twitter, donc le réseau X. C'est également sur Facebook. Voilà. Il dit ceci. Ça, c'est la pensée numéro 050-2025 du président Kanto Maurice alias le Sage. Il dit ceci. Vous ne pouvez pas réaliser quelque chose de grand pour les autres, pour votre pays ou pour l'humanité, si vous ne ressentez pas en conscience que vous êtes porteur de quelque chose de plus grand que vous-même. Vous voyez ça? C'est l'essentiel. C'est l'essentiel. C'est l'essentiel. Pour réaliser quelque chose de grand,
Il faut déjà comprendre quelque part que nous ne vivons pas sur cette terre juste pour nous-mêmes, que nous avons une mission au-delà, au-delà de notre estomac, au-delà de nos petites familles, que nous avons une mission grande pour notre pays, le Cameroun, pour notre cher et beau continent, l'Afrique, une mission grande pour l'humanité. C'est pour ça qu'un papa comme Maurice Kamto, alias de Sage, se sacrifie pour nous. Parce qu'il aurait pu, c'est un homme fortuné, il aurait pu garder ses moyens pour sa petite famille. Il a des enfants. Mais il n'a pas hésité à sortir 200 millions de francs CFA de sa poche personnelle pour soutenir le peuple camerounais lors de l'initiative SSI du Covid, contre le Covid-19. Il n'était pas obligé. Il a sorti cet argent, il a laissé d'autres personnes gérer cet argent. Et il a fait le bilan qu'il fallait faire. Chapeau bas, Papa Kamto. Chapeau bas. Chapeau bas. Oui, 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 oui. Même si nous sommes très fans du légendaire capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso, du légendaire Assimi Goïta du Mali et du légendaire Abdourahmane Tiani du Niger, les chefs d'État de l'AES, nous demeurons des très grands fans du président Kamto Maurice alias Le Sage. Oui, il a une autre méthode, il a une autre approche. Il n'est pas militaire, mais il a l'esprit d'un militaire. Il ne connaît pas la peur. Il ne connaît pas la peur. Il a l'amour du pays. Que chacun prenne sa carte d'électeur. Et je l'ai redit encore ici. Tous ceux qui sont inscrits, qui se sont inscrits du 1er janvier 2025 jusqu'à et qui vont s'inscrire jusqu'au 23 janvier 2025, le jour de mon anniversaire, mon 44e anniversaire, donc dans 2 jours. Envoyez-moi simplement vos données et chacun de vous percevra de ma part 5 000 francs. 5 000 francs également, pour moi, une façon de célébrer, de lier cela à mon anniversaire, de célébrer le fait que les Camerounais, en ce début d'année 2025, aient pris leurs responsabilités en main. Je parle là des 20 premiers Camerounais qui m'ont envoyé ça. Envoyez dans les chats de mes vidéos et des messages que j'ai eu à poster. Envoyez-moi des messages également à travers Messenger. Les 20 premiers vont obtenir ce modeste don de ma part au plus tard le week-end prochain. Donc quand je dis le week-end prochain, je parle de au plus tard samedi. Il faudra donc m'envoyer des messages sur Messenger et vous obtiendrez de ma part des Orange Money ou pas d'autres canaux. On va voir, mais d'ici là, contactez-moi. Contactez-moi. Je parle bien de ceux qui se sont inscrits du 1er janvier au 23 janvier 2025. 1er janvier 2025 au 23 janvier, le jour de mon anniversaire, mon 44e anniversaire. Je vous remercie, très cher Camerounaises, Camerounais, engagés dans cette lutte pour la libération du Cameroun. Je vous dis merci de tout cœur. Je vous dis merci de tout cœur. Le combat pour la justice, le combat pour la justice est un honneur. Inscrivons nos noms dans les livres d'histoire de notre pays, de notre continent. Il n'y a pas plus beau cadeau de Chiopossi. Acceptons d'être l'instrument de Chiopossi pour l'accomplissement de sa volonté dans notre cher et beau pays, le Cameroun, dans notre chère Afrique. Je vous souhaite une excellente soirée.
J'attends vos messages. Bonne soirée, mon frère Dieu le nom Sikadi. Bonne soirée, Blandine. Bonne soirée, Reine-Mère de l'Alternance. Bonne soirée, Maréchal Kemta. Euh, Ça fait chaud au cœur de vous voir là, dans la vidéo. Nous avons du pain sur la planche. Nous avons du pain sur la planche, il faut le dire très clairement. Nous avons du pain sur la planche. Mais notre victoire en 2025 est certaine. RDPC, parti des flammes, tremble. Nous, nous allons détruire tes flammes. Cette année 2025, nous sommes à l'ère du vaisseau. L'ère de la victoire, du bien sur le mal. Oui. Vive le peuple libre du Cameroun. Vive les peuples libres d'Afrique.